fait, mais avec un impact visuel peut-être qui était totalement différent, et notamment dans la création de carrières supplémentaires et l'extraction et le transport de tous ces matériaux, alors que là, les géotubes ont permis d'utiliser du sable local et être réinjecté et être fixé. Alors on s'est aperçu que finalement, ça avait une efficacité particulièrement importante. La seule fragilité, c'était les bateaux qui venaient parfois s'échouer malgré un balisage particulièrement important de la zone. Il y en a certains, les balises, ils le voient, ou ils ne savent pas ce que c'est, ou ils perdent le nord, ou ils veulent voir de plus près quand même comment ça se passe. Et naturellement, ça crée des dégâts sur ces géotubes. Donc il était nécessaire de trouver une solution qui permettrait d'augmenter la résistance de ces tubes aux agressions physiques auxquelles ils pouvaient être soumis. Et la société Sigmund nous a proposé avec la société Transomar, je ne sais pas, il y a quelqu'un de Transomar ici? Oui. Oui. Et d'expérimenter ce que nous avions essayé déjà sur des blocs avec la société Biocoral. Et effectivement, donc, les projets qui nous ont été présentés correspondent. Là, je vais laisser plutôt les techniciens expliquer le procédé, mais je crois que, encore une fois, cette agropole Méditerranée, avec le syndicat mixte du bassin de Sceaux, je salue le président qui est à mes côtés et qui a, grâce à la plateforme d'innovation qu'ils ont développé depuis de très nombreuses années, avec des bureaux d'études comme le BRL, la casquette, bien joué, bien joué. Non, mais la com, c'est ça, la com, c'est ça. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, on est en plein dans les communes bleues, dans la protection du littoral, dans le CDE avec les ateliers du littoral de la région Occitanie, dans les TIGA organisés par l'État. Je crois que c'est un projet particulièrement intéressant. C'est pour ça que je vais arrêter de faire cette présentation générale et laisser peut-être la parole aux techniciens après avoir donné le mot d'introduction au président du syndicat. Bonjour à tout le monde. Je crois que François Comène a bien expliqué un petit peu le rôle du syndicat mixte au travers de cette plateforme. Je rappelle que nous travaillons et nous avons été lauréats avec la région dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. La plateforme a été également un élément fort de nos présentations, et aujourd'hui on en voit les résultats avec ces expérimentations et ces innovations que l'on met sur le territoire. Et tout cela en concordance avec la politique menée évidemment par cette agropole Méditerranée. Donc je crois que cette solution qui va nous être présentée sur l'ensemble du littoral, pour nous, elle est importante, puisque que ce soit le lido, les plages que l'on doit protéger, les discussions qu'on a avec les services de l'État, au niveau de la protection de nos plages et du retrait stratégique qui doit se faire, bien peut-être qu'on a quand même des solutions qui seront économiquement viables et qui pourront être mises en place pour protéger au mieux et faire perdurer l'activité touristique d'une part, mais également le côté environnemental qui nous importe tout autant. Voilà, donc je tiens à remercier tous ceux qui participent, tous les partenaires que François Comène a cités, et je pense qu'on va avoir des informations importantes qui vont vous être présentées. Je crois que la presse pourra s'enorgueillir d'avoir un petit peu cette nouveauté sur notre territoire. Je crois que ça va se rajouter à tout ce qui a été déjà sur d'autres sujets en matière environnementale. Voilà. Oui, parce qu'on a 20 km de littoral quand même sur cette agropole Méditerranée, entre le littoral de Marseillage, qui est le premier à être protégé, ensuite Frontière, le littoral de Frontière, avec des procédés différents d'enrochement de digues et de mésélam, des renforts d'apport de sable à Martial l'été dernier pour renforcer la digue. Là, on commence déjà à travailler sur la partie rocheuse
de la ville de Sète qui a ces falaises qui sont un peu menacées, notamment là où il y a le théâtre d'Albert et la promenade de Maréchal Leclerc. Donc oui, c'est un problème pas spécifiquement sétois, mais de tout le littoral méditerranéen et de tout le pourtour de la Méditerranée, du sud et du nord. Donc on a déjà eu lors de l'année précédente des visites d'équipes des pays étrangers, que ce soit d'Israël, du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie, d'Espagne, puisque la Côte de Barcelone, la Comunidad de Barcelone, Habitan est venu voir un peu ce process des jeux textiles, et je vais arrêter et passer la parole tout de suite à M. Sibous.